L'intelligence artificielle révolutionne l'industrie pharmaceutique, de nouveaux horizons et de nouveaux défis. Merci de votre attention, une vidéo par jour depuis New York, une vidéo en français, une vidéo en anglais, 2 channels sur YouTube. Abonnez-vous, c'est gratuit et si vous vous abonnez, vous serez tenu au courant avec la cloche de toutes nos nouvelles vidéos et on est sur tous les médias sociaux. L'impact de l'intelligence artificielle sur la découverte des médicaments, la recherche clinique et la transformation de l'industrie pharmaceutique est gigantesque. Intelligence artificielle, clinique, pharmaceutique, thérapeutique, tout est impacté par l'intelligence artificielle, et déjà impacté par l'intelligence artificielle. Dans le secteur de la santé, 38% des prestataires utilisent déjà les ordinateurs en tant qu'assistants au diagnostic. Et cette statistique évolue, on est sur du 100% dans quelques années parce qu'on peut pas faire autrement le niveau de la personne qui fait le diagnostic ne sera pas suffisant. Ça ne veut pas dire un diagnostic complet, ça veut dire, ça peut être, mais c'est souvent des diagnostics en partie, certains éléments fondés sur des questions, la collecte de données, etc. Point très important, la découverte accélérée de médicaments. L'intelligence artificielle permet d'analyser de vastes bases de données pour identifier de nouvelles molécules potentiellement thérapeutiques. Alors, il y a aussi optimisation des essais cliniques. L'intelligence artificielle facilite la sélection de participants et la conception d'essais cliniques plus ciblés et efficaces. C'est-à-dire que pour déterminer des échantillons de participants représentatifs qui sont statistiquement pertinents pour l'étude clinique qu'on va faire, l'intelligence artificielle va faire ça beaucoup plus vite, bien sûr, et même beaucoup mieux que ne pourraient le faire des êtres humains. Aussi pour la prédiction des résultats cliniques. Les modèles d'intelligence artificielle peuvent anticiper les résultats des essais cliniques, réduisant le temps et les coûts. C'est-à-dire qu'on peut imaginer d'avoir de l'expérimentation purement faite par l'intelligence artificielle, à condition qu'elle soit vérifiée par les laboratoires ensuite, parce qu'autrement ça devient de l'expérimentation théorique qui peut être complètement transformée, biaisée, et qui ne tient pas compte de la réalité. Donc in vivo, in vitro, in vitro, in vivo, il faut avoir les deux éléments in vivo, c'est-à-dire véritablement sur l'être humain, quelle est la conséquence des médicaments, est-ce que ça leur fait du bien, est-ce qu'il y a des effets secondaires, quels sont ces effets secondaires, comment les amoindrir, etc. L'intelligence artificielle est aussi très utile dans la personnalisation des traitements, puisqu'elle permet d'adapter les traitements en fonction des caractéristiques individuelles des patients. Ça veut dire par rapport à votre profil médical, par rapport aux autres médicaments que vous prenez et par rapport à beaucoup de données. Ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez. Si vous avez de l'hypertension et que vous êtes dans un pays chaud et humide, ça ne sera pas pareil que dans un pays où il fait frais et où il n'y a pas d'humidité. Il y aura plein de choses qui vont rentrer en jeu. L'intelligence artificielle peut trouver et pondérer et utiliser toutes ces données pour personnaliser les traitements. L'analyse des effets secondaires, l'intelligence artificielle aide à surveiller et à prédire les effets indésirables des médicaments, améliorant ainsi la sécurité. La gestion des données complexes, maintenant, l'intelligence artificielle traite les données massives générées par la recherche pharmaceutique pour en extraire des insights précieux. Recherche virtuelle de molécules, l'intelligence artificielle permet d'explorer virtuellement des milliers de combinaisons moléculaires pour identifier des candidats prometteurs. Il y avait l'autre jour un reportage à la télévision très très intéressant où des scientifiques disaient qu'ils avaient programmé leurs ordinateurs pour trouver de nouvelles molécules qui faisaient du bien à l'humanité, et ils étaient retrouvés le lendemain, l'ordinateur en avait trouvé 40 000. Ce qui est absolument hallucinant. Et quand ils ont commencé à regarder quelles étaient ces molécules, elles étaient toutes bénéfiques à l'humanité en question, si vous voulez. Donc voilà, ça joue aussi dans l'autre sens, parce qu'ils ont essayé, pour montrer que l'intelligence artificielle était dangereuse, ils ont demandé à l'intelligence artificielle de créer des molécules toxiques et mortelles pour le corps humain, qu'il en a trouvé la nuit suivante 40 000 aussi. Donc, ça vous montre à quel point l'intelligence artificielle joue des deux côtés, pour le bien humain et pour la destruction de l'humanité. Et si on ne met pas de barrière, si elle n'est pas gérée en fonction de critères éthiques, moraux, légaux, l'intelligence artificielle, qui est notre meilleur ami, peut devenir notre meilleur ennemi. Et en médecine, comme dans tout le reste.
Simulation des modèles biologiques, les simulations informatiques basées sur l'intelligence artificielle aident à comprendre les mécanismes biologiques et les interactions médicamenteuses. C'est-à-dire que plutôt que de sans arrêt aller trafiquer des rats, des cobayes et ensuite des êtres humains, il y a beaucoup de choses qu'on peut simuler, surtout ce qui a des effets répétitifs, qu'on peut simuler grâce à l'intelligence artificielle. Ça ne voudra pas dire qu'on n'utilisera plus de rats et qu'on n'utilisera plus de gens sur lesquels on va expérimenter les choses. Ça veut dire qu'on en utilisera beaucoup moins et beaucoup moins souvent, et donc ça permettra d'économiser des vies humaines et des vies animales. L'optimisation de la fabrication, enfin non, les vies humaines, on espère que les médicaments qui sont testés ne tuent pas les gens durant leurs tests, mais en tout cas ça peut les rendre malades. L'optimisation de la fabrication, l'intelligence artificielle améliore l'efficacité des processus de production pharmaceutique en réduisant les délais entre la conception du médicament et sa mise potentielle sur le marché après autorisation de la FDA, du ministère de la Santé, etc. Et aussi dans la conception des chaînes de production, de supply chain, pour que les médicaments soient produits et conditionnés, puis distribués le plus rapidement possible et dans les meilleures conditions de conservation, de température, d'hygrométrie, etc. Suivi des patients, l'intelligence artificielle surveille en temps réel les données des patients, permettant un suivi continu et une adaptation des traitements. Découverte de cibles thérapeutiques, l'intelligence artificielle identifie de nouvelles cibles pour le développement des médicaments, ouvrant ainsi de nouvelles avenues. Identification de biomarqueurs, bien sûr. L'intelligence artificielle permet de repérer des biomarqueurs prédictifs de maladies, améliorant ainsi le diagnostic et la prévention, et c'est très très utile pour des maladies comme le cancer, mais la quasi-totalité des maladies est concernée, puisqu'on estime que si on arrive à prévenir ou à identifier très très en amont quelques différenciations dans l'organisme, différenciations chimiques, formation de molécules, de corps étrangers, etc., on pourra anticiper que ça va donner une maladie beaucoup plus grave et prendre des mesures immédiates de nature à modérer la gravité de la maladie future, soit même de la supprimer ou de la contenir. Réduction des échecs cliniques, l'intelligence artificielle, par les données qu'elle apporte et les informations, permet de réduire les échecs cliniques. Donc on peut précocement éliminer les candidats peu prometteurs dans une étude, limitant les échecs en phase clinique, puisque des gens ne seront pas adaptés à ces essais cliniques. Il vaut mieux les écarter plutôt qu'on s'aperçoive après, ex post, qu'on n'aurait pas dû les inclure dans l'échantillon de test. Diagnostic précoce, c'est ce qu'on a dit sous une autre forme un peu plus tôt. Les algorithmes d'intelligence artificielle repèrent les signaux subtils des maladies, facilitant ainsi un diagnostic plus rapide. Collaboration virtuelle, l'intelligence artificielle favorise la collaboration entre chercheurs et médecins, même à distance, pour accélérer les progrès. Défi éthique, l'intelligence artificielle soulève bien entendu les questions sur la confidentialité des données, la responsabilité en cas d'erreur et la sécurité des patients et beaucoup d'autres choses sur la validité de certains traitements et de certaines manières de faire les traitements. Mais ça, les problèmes éthiques existent depuis toujours, depuis le serment d'Hippocrate et même avant. C'était une formalisation basique et fondamentale de l'éthique, mais vous avez toujours des choix d'éthique qui ont été notamment posés par les progrès vertigineux de la génétique, de la manipulation de l'ADN, de l'ARN, etc., et qui continuent à être posés, et sur lesquels les scientifiques, les généticiens et les éthiciens essayent toujours de trouver des solutions qui soient rationnelles et éthiques. Besoin de compétences multiples, les professionnels de l'industrie pharmaceutique, ça c'est inévitable, doivent acquérir des compétences en intelligence artificielle pour prospérer. Adaptation réglementaire, les réglementations vont devoir s'adapter aux avancées de l'intelligence artificielle dans le domaine pharmaceutique parce qu'il faudra qu'elles aillent vite et qu'elles soient adaptées à une technicité de plus en plus importante due à l'intelligence artificielle. Coûts initiaux élevés, la mise en place de solutions d'intelligence artificielle
Et on entend parler, vous le voyez dans les séries médicales, ça revient très très cher au début de lancer l'intelligence artificielle dans l'industrie pharmaceutique, dans la médecine, et ça peut être coûteux à court terme. Par contre, à long terme, les bénéfices sont tels que c'est une économie d'échelle et une économie pure qui est indiscutable grâce à l'intelligence artificielle. Enfin, l'évolution des carrières, les carrières pharmaceutiques, médicales évoluent vers des rôles intégrant l'intelligence, intégrant l'expertise en intelligence artificielle, bien sûr, et en sciences des données. Merci de votre attention et donc une nouvelle vidéo demain, une en français, une en anglais.